Ce matin, pendant que Titine se préparait pour aller au travail, elle reçoit un coup de fil. Elle décroche et là, elle entend une voix d'outre-tombe qui lui dit « Allô, Titine ?»« Oui, Elsa, c'est toi ?»« Oui, je suis pas bien, c'est la grippe, je vais mourir. »« Ah, mince! Oh là là, je suis désolée, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?»« Rien, je vais me reposer, mais je vais juste pas pouvoir t'appeler au travail, peut-être pendant toute la semaine. Oh. » Ah, ben t'inquiète pas, surtout, prends bien soin de toi et puis je t'amènerai un petit bouillon de poule que je réussis si bien ce soir, si tu veux, au retour du travail. Oh, merci, c'est gentil. Bon, allez, je m'en vais mourir dans mon lit. Et là, Titine, elle est désolée de la vie pour sa copine qu'elle apprécie beaucoup. Mais bon, elle continue à s'apprêter quand soudain, elle se dit « Ah mince, il faut que je trouve un moyen de transport pour me rendre au travail. » Donc, elle va voir son cher époux et lui dit « Cher époux, écoute, Elsa, elle peut pas venir au travail. Est-ce que ça t'ennuierait que je prenne la voiture? Je peux déposer les enfants si tu veux à l'école. Et puis comme ça, on peut s'arranger ?» Et là, son mari lui dit « Non, je suis désolée, Titine, aujourd'hui, c'est pas possible parce que on doit aller faire la tournée des hôpitaux avec le directeur de l'hôpital et je dois prendre la voiture. Je suis désolée, mais si tu veux, moi, je te dépose à l'arrêt de bus. » Ah, d'accord. Bon, mais ok, je me dépêche alors. Oui, parce que là, oh, il regarde sa montre. Magnifique. Oui, il faut se dépêcher parce que il faut qu'on y aille là. Surtout s'il faut qu'on t'amène à l'arrêt de bus. Et là, les deux enfants sont là. Oui, maman, papa, on est prêts. Et là, Titine, normalement, elle avait encore une demi-heure devant elle pour finir de se préparer. Elle aime bien, vous savez, elle attend que son mari et ses enfants s'en aillent à l'école et au travail pour prendre le temps de prendre tranquillement le petit déjeuner comme ça, dans la paix et le silence absolu. Et là, pas moyen, bon, même pas d'avaler un café, elle a même pas le temps. Donc, de toute façon, ça rentrerait pas parce qu'elle est stressée, elle est speedée, donc elle est très efficace. Hein. Titine, elle peut être très, très performante dans les situations de stress. Donc, elle ramasse ses affaires, et ça y est, elle est prête pour partir en voiture. Regardez-moi cette voiture fantastique. Et là, tout le monde rentre et tic 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 et c'est parti jusqu'à l'arrêt de bus. Oh, magnifique, c'est comme si le bus l'attendait déjà, Titine. Elle en tombe à la renverse tellement elle est émotionnée. Bon allez, salut, bisous. Oui, on vient te chercher à 18h à l'arrêt de bus. Très bien. Ils s'en vont. Ils s'envolent rapidement. Et là, comme on n'a pas une caméra qui va venir pouvoir nous montrer ce qui se passe à l'intérieur, nous allons faire un effet magique de transposition de personnages. Mais imaginez que tout ça se passe dans le bus parce que c'est ce qui est en train de se passer. Et là, voilà, nous avons les personnages à l'intérieur du bus avec un conducteur de bus qui est pas de très bonne humeur aujourd'hui. Il a même amené son fouet pour punir ceux qui seraient pas gentils avec lui. Donc, Titine rentre dans le bus. Elle fait le super symbole de arrêt de bus et le bus s'arrête. « Bonjour monsieur, je voudrais aller jusqu'à la place du Général de Gaulle. Vous pouvez me vendre un ticket ?» Le monsieur ne se retourne même pas et grogne. Et il lui dit « Les tickets ne s'achètent pas dans le bus. Il faut les prendre avant, dans les bornes. » Titine ne sait pas quoi faire parce que, et d'une, le bus a déjà fermé ses portes et il est en partance. Et en même temps, si elle s'arrêtait, elle n'arriverait jamais à l'heure au boulot. Donc du coup, elle sourit et dit merci. Et elle rentre à l'intérieur du bus, quand même si elle n'a pas de ticket. Alors, imaginez l'angoisse, déjà, de ne pas avoir le ticket. Titine n'aime pas briser les règles, être prise en défaut. Et puis, elle sait que lui, il sait. Et les passagers de devant, ils ont entendu aussi qu'elle n'a pas de ticket. Donc, et s'il y avait des contrôleurs? Non, mais là, c'est déjà le stress absolu. Bon, quand même, elle est obligée de voyager, donc elle s'assied, elle trouve une place. Et là, Titine voit au dehors plein de gens dans l'arrêt prochain. Elle se dit, pourvu qu'ils montent pas tous. Mais en fait, si, ils montent tous en masse. Oh, mon Dieu, c'est le grand désastre. Il y en a un qui a perdu la tête en chemin, pauvrecito. Donc voilà, ils sont tous là et puis là, tout le monde est un peu serré en fait. Oh, même le conducteur de bus est serré. Et là, Titi, elle commence à sentir un peu tendue, vous voyez, parce que ça fait beaucoup trop de monde concentré au même endroit. Heureusement qu'il n'y avait pas de contrôleur parmi les gens qui sont là, mais quand même, c'est un peu le stress. Et puis soudain, Titi se rend compte que la dame qui est juste à côté d'elle, debout, elle est un peu âgée, elle semble fatiguée. Alors Titine, qui a un grand cœur,
la regarde et lui dit « Madame, vous voulez prendre ma place ?» Et alors la dame, contre toute attente, la regarde avec un regard courroucé et lui dit « Non mais je suis pas vieille moi, merci, ça va ?» Et là, Titine, elle ne sait plus où se mettre en fait. Elle a essayé d'être gentille et en fait, ça n'a pas marché. Et là, il y a beaucoup de monde et juste, elle croit qu'elle va mourir dans toute cette cohue, dans tout ce monde. Avec ce stress, il y a des gens qui la poussent un peu parce qu'ils se serrent les uns contre les autres. Et il lui reste encore 5 carrés à tenir comme ça. C'est juste impossible. Mais soudain, il se passe quelque chose de nouveau en Titine. Le petit garçon qui est juste en face d'elle, il la regarde avec beaucoup d'attention. Et Titine aussi le regarde avec beaucoup d'attention. Et comme par magie, le fait d'établir ce contact visuel, parce qu'avec les autres c'est un peu compliqué, ils sont tous en train de regarder leurs petits instruments technologiques, mais l'enfant il n'en a pas. Donc il la regarde et elle la regarde, ils se regardent, vous l'aurez compris. Et soudain c'est comme si tout le monde disparaissait. Bon, le chauffeur pas trop, hein, il faut qu'il reste là, mais c'est comme s'il disparaissait aussi. Et le simple fait de se voir, d'établir ce contact visuel, a fait que ça a créé une espèce d'espace en Titine. Comme si soudain elle se connectait à l'humanité, comme si elle pouvait se connecter à elle-même et à cet enfant qui est devant elle, à cette présence qui ne lui sourit même pas, juste il se regarde avec douceur, avec présence. Ils se voient mutuellement. Titine s'aperçoit alors que sa respiration a commencé à ralentir. En conscience, elle revient petit à petit dans son corps. Elle prend connaissance des différentes sensations qui la traversent, ce cœur qui la serre, ses palpitations, ses mains moites, ce stress en fait qui était là. Et juste, voilà, elle est avec cet état qui est là. Et elle regarde le petit garçon et en fait toutes ces sensations terribles commencent à s'apaiser. Et elle peut respirer de plus en plus, de mieux en mieux. Et c'est comme si elle pouvait revenir tranquillement dans cet espace-temps avec ces gens qui sont autour, à réaliser que malgré le fait que beaucoup soient très stressés et se poussent, etc., et bien finalement ils partagent la même humanité avec elle, probablement les mêmes soucis, probablement les mêmes envies et les mêmes désirs. Et soudain, elle se sent reliée à tout ce petit monde. Et c'est juste beau et touchant pour Titine parce qu'elle se sent reliée à tout ce monde qui l'entoure. Et au lieu d'avoir une envie de se battre contre ses sensations ou contre tout ce qui était en train de se passer, elle se sent juste être avec. Pendant quelques instants, il y a une espèce de sourire qui lui monte du ventre, une espèce de sourire du ventre, voilà, qui monte au cœur et voilà, qui la remplit de joie, de sérénité, malgré la cohue, malgré tout ce bruit. Elle se rend compte que si elle s'ouvre comme une fleur à tous ces gens, à tout ce qui se passe, elle n'a plus besoin de se mettre en boule protectrice et que tout ça peut la traverser et qu'elle peut être avec. Alors elle arrive à sa destination, arrêt numéro 5, place Charles de Gaulle. Il n'y a pas eu de contrôleur en plus, c'est juste la classe internationale. Elle descend et elle part faire sa journée, heureuse d'avoir pu vivre cette expérience assez unique au milieu de tout ce monde où elle a pu se sentir en même temps seule, reliée avec tout le monde. Un truc de dingue. Voilà, si vous avez vécu des aventures incroyables dans les transports en commun, votre sensibilité a été mise à l'épreuve, ou si vous avez des envies de partage d'autres histoires, d'autres vidéos, s'il vous plaît, partagez tout ça avec nous dans les commentaires ci-dessous. Et je vous invite également à vous abonner à la chaîne de Titine Super Sensible en cliquant sur la Super Titine qui doit s'afficher en bas à droite de vos écrans. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures de Titine Super Sensible.